Shalom mes bien-aimés, je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème que nous avons l'habitude, c'est un verset que nous avons l'habitude de le dire souvent. Nous allons faire l'étude approfondie. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu fais de parler de toi. Je te bénis et je bénis celui ou celle qui est en train d'écouter maintenant au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23 dit tellement de choses par lui-même qu'on se demande s'il est utile de le commenter après l'avoir entendu ou lu. Mon propos se limitera à 3 remarques. Ce psaume, comme le Notre Père, commence par Dieu et se termine par Dieu. L'Éternel est mon berger. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ainsi, la vie du chrétien est-elle bornée par l'Éternel? En plus, il est le commencement, et il en est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, la source et le but. Tout vient de lui, tout est pour lui. Dis Amen. Comme dit Paul dans une sorte de vision de la grandeur de Dieu dans Romains le chapitre 11, le verset 36, de même la prière du chrétien commence par Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Et se termine par Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Matthieu le chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Alléluia. Comment commençons-nous nos journées et comment les achevons-nous? Comment commençons-nous et comment terminons-nous nos prières? Cela est important car le commencement et la fin éclairent ce qu'il y a entre les deux. Alléluia. Entre les deux, le psaume, comme la prière donnée par Jésus, parle du croyant bien sûr et des besoins de ses combats sur terre. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses quotidiennes. Secours-nous face à l'épreuve, à la tentation. Que deviendrons-nous sans pain et sans le pardon de Dieu et sans son secours? Bien-aimé, tu dois te poser continuellement ces 3 questions. Que deviendras-tu sans pain? Que deviendras-tu sans le pardon de Dieu? Et que deviendras-tu sans son secours? Il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme. En somme, on pourrait dire ceci: l'Éternel est pour nous depuis le pain jusqu'à la victoire dans l'épreuve, en passant par le pardon. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Matthieu le chapitre 6, le verset 8. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Mais nous sommes pour l'Éternel. Notre vie, notre prière, notre journée, notre travail, nos pensées commencent avec Dieu et concluent avec lui. Cherchez premièrement le règne de Dieu, comme le dit Matthieu le chapitre 6, le verset 33. C'est la dimension de la consécration à Dieu, de la sanctification aussi. Tout est sanctifié à condition que Dieu soit le même, soit le premier servi en tout et pour tout. Alléluia. Par exemple, servir Dieu et César en se rappelant que Dieu est plus grand que César. On pourrait dire, c'est cela la fidélité de Dieu. C'est cela la foi. C'est cela appartenir à Dieu. Et c'est cela la vie du disciple qui porte la marque de son maître dans son monde. Amen. C'est comme ça que tu dois être bien-aimé. Ce psaume est un psaume de rassasiement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume le chapitre 23, le verset 1. Imaginons quelqu'un qui commencerait chacune de ses journées en disant cela comme les prémices de ses pensées, de ses paroles. Même s'il est tout seul, même s'il ne sait pas ce qu'il deviendra, même s'il lui manque beaucoup de choses, s'il peut dire cette parole,
Il sera rassasié, bien-aimé. Je vous assure. Dis ces paroles, tu seras rassasié, même si tu manques de quoi que ce soit. Il sera même débordant et ma coupe déborde. Somme le chapitre 23, le verset 5. C'est la dimension féconde de la grâce. Amen. De l'amour aussi. Et celui qui est capable de dire, il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme, peut bientôt dire à son frère qui doute, il te conduit, il te dirige, il restaure ton âme. C'est ça l'encouragement. Amen. Car ce frère ou cette sœur, peut-être ne le voit pas, ne le voit plus, mais celui qui croit peut le voir et le rappeler à son frère ou à sa sœur qui est empêché de le voir en ce moment. Parce qu'il traverse peut-être des temps difficiles. Amen. Ainsi, le rassasiement dans la foi n'est pas une question de confort ou du bien-être seulement. C'est aussi et surtout la source et la condition du ministère chrétien. Le ministère de chaque chrétien dans sa maison, dans l'église et dans le monde. Être un serviteur, être un messager, dire des paroles de la part de Dieu, sans orgueil, sans timidité, nous le chantons parfois, que par ma bouche tes paroles soient données. Ce rassasiement est aussi la source du repos du chrétien. Dans ce sens, je remarque que tous les verbes actifs du psaume, le chapitre 23, ont l'Éternel pour sujet. Il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme, il dresse une table, il oint d'huile ma tête. C'est lui qui le fait. Tandis que les verbes dont le croyant est le sujet sont des verbes qui indiquent un constat ou une conséquence. Je ne crains aucun mal. Ma coupe déborde. J'habiterai. La vie chrétienne commence par un repos. Et tous les labeurs, tous les combats, toutes les persévérances doivent puiser leurs racines dans ce repos. Dis Amen, bien-aimé. C'est ainsi que se répand l'odeur de Christ au travers de la vie du chrétien. Ainsi, le repos est aussi le commencement et la fin de la vie d'un chrétien. Amen. Le chrétien a un repos derrière lui et un repos acquis, comme l'arbre planté près du courant d'eau. Amen. Somme le chapitre 1. Et il a un repos devant, le repos promis, le repos attendu. Le chrétien est entouré par l'Éternel et entouré par un repos, même quand il lutte, même quand il a peine. La prière, la foi et même l'obéissance, c'est retourner à ce repos, c'est y demeurer quoi qu'il arrive. Somme le chapitre 116, le verset 7. Vous trouverez du repos, dit Jésus. Je ne manquerai de rien, dit le chrétien. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le rassasiement de ce psaume se voit à ceci. Il n'y a pas de demande ici, seulement des affirmations. Nous avons le droit de demander à Dieu, mais n'oublions pas les affirmations de la foi. Ayons une foi affirmative. Somme le chapitre 23 nous dit cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ou pour toujours. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette dernière affirmation et me demander avec vous, c'est quoi la maison de l'Éternel? Est-ce que c'est le temple ou tel local? Je crois que pour David déjà et pour nous aussi, cette expression désigne une communion des fidèles, la communion fraternelle établie entre tous les rachetés du Seigneur. Amen. Non pas le bâtiment, mais les frères et sœurs de tous les frères et sœurs, comme le dit la Bible. En effet, dans la Bible, la communion de Dieu est la communion avec le peuple de Dieu. Le peuple saint sont indissociables. Gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse, ayez foi en Dieu, gardez votre foi, soyez fidèles à votre foi, ayez toujours de l'assurance parce que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu veux, appelle-le, appelle ce dont tu as besoin dans ta vie physique, ok?
Aie foi et l'Éternel te l'enverra. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Amen.